Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Kenobi, la série qu'on attend sur Disney+ pour 2022. Comme vous pouvez le constater, le décor est de circonstance grâce à Lego qui est partenaire de la vidéo et que je remercie. Je vous présenterai quelques produits donc Lego dérivés de Star Wars bien sûr au fil de la vidéo, dont un que j'ai construit moi-même, parce que oui, si j'avais dû tout construire là, je pense que j'y en avais pour quelques jours. Allez, c'est parti. Durant le Disney+ Day, une vidéo a été révélée concernant Kenobi, et même s'il ne s'agissait pas d'une bande-annonce, on a largement assez d'éléments pour commencer à se poser de nombreuses questions, à avancer des théories, et pour mieux situer cette série et ses enjeux. Pour commencer, cette série limitée devrait comporter 6 épisodes, et quant à l'action, elle se situe 10 ans après l'épisode 3, la revanche des Sith, et donc 9 ans avant l'épisode 4, avant la bataille de Yavin et le film Un Nouvel Espoir. Et à cette époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Empire est puissant et que la rébellion qui avait été fondée par Ahsoka Tano et par l'ancien sénateur Bail Organa n'a pas encore abouti à l'Alliance rebelle. Quant aux rares survivants de l'ordre Jedi, qu'ils soient chevaliers ou padawan, ceux qui ont réchappé à l'ordre 66, eh bien ils sont en très grave danger, ils sont pourchassés, puisque comme le dit la réalisatrice de Kenobi, Deborah Chow, eh bien on a des chasseurs de Jedi qui parcourent la galaxie pour mettre un point final à leur histoire millénaire. Et ces chasseurs, ce sont notamment des inquisiteurs, comme vous vous en doutez, mais avant d'en revenir aux inquisiteurs qui devraient avoir une place importante dans la série Kenobi, j'ai envie de vous parler de Deborah Chow, qui est donc la réalisatrice de la série, et de mon point de vue, c'est un choix très rassurant, je vais vous dire pourquoi. En effet, de mon point de vue, Deborah Chow a réalisé 2 des meilleurs, sinon les 2 meilleurs épisodes de la série The Mandalorian, que personnellement j'apprécie beaucoup. Il s'agit des 3e et 7e de la première saison, et on peut noter au passage que Deborah Chow est la première femme à réaliser une œuvre live action pour Star Wars, donc qui n'est pas de l'animation. À mes yeux, le 3e épisode de la première saison du Mandalorian était vraiment une pépite. Souvenez-vous, c'est celui qui voit Din Djarin rebrousser chemin pour récupérer l'enfant qu'il venait de laisser entre les mains de l'Empire. Cet épisode était une réussite sur tous les plans émotion comme action dans la veine western de la série. C'est aussi l'épisode qui scellait le lien indéfectible entre Din Djarin et l'enfant. Et voilà justement la parfaite occasion de vous présenter l'enfant version Lego. Vous remarquerez que dans sa petite main, il tient la sphère du levier du vaisseau de Din Djarin, du Mandalorian. Et puis bon, on fait faire bouger ses oreilles comme ça. Il est plutôt cool, voire carrément mignon. Donc voilà, l'enfant dans toute sa splendeur. Et justement, revenons à un autre enfant, Luke Skywalker, qui n'a pas du tout conscience de ses origines, bien sûr, à ce moment-là, et qui a 10 ans durant les événements de la série. Et la principale mission, l'unique mission, a priori, en tout cas jusqu'à cette série Kenobi, qui reste à Obi-Wan Kenobi, c'est de s'assurer que l'Empire ne mette absolument pas la main sur Luke Skywalker, qu'il n'en découvre pas l'existence. Et on peut souligner qu'à cette époque, Darth Vader lui-même n'a pas conscience qu'il a des enfants. Obi-Wan aura donc passé 10 ans sur Tatooine, et ce concept art nous montre la transition qui s'opère entre son apparence de la revanche des Sith et celle d'un nouvel espoir. On distingue le bâton typique des Tusken sur sa monture, un Éopie. Et je pense bien que ce bâton Tusken ne sera pas uniquement décoratif, puisqu'il faut se souvenir que Obi-Wan Kenobi ne recourra à son sabre laser qu'en cas d'extrême nécessité, puisqu'il ne veut pas être reconnu en tant que Jedi, bien entendu. On sait par ailleurs que nous reverrons dans la série Joel Edgerton et Bonnie Piesse en tant qu'oncle Owen et tante Beru. Il ne fait guère de doute qu'on apercevra le jeune Luke également. Et on sait qu'Owen Lars est particulièrement protecteur vis-à-vis de Luke, qu'il élève comme son propre fils, et qu'il se méfie de l'influence que pourrait avoir sur lui Obi-Wan Kenobi, qu'il perçoit comme une source d'ennui potentiel, et il n'est pas impossible que la série Kenobi vienne un peu plus creuser cette question. L'un des grands défis que la série Kenobi devra relever, c'est nous expliquer de manière convaincante pourquoi Obi-Wan Kenobi choisirait de s'éloigner quelque temps de Tatooine malgré sa mission ultra importante de protection de Luke, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Un autre concept art nous montre une inquisitrice et des Stormtroopers sur la planète paumée la plus visitée de la galaxie.
On sait qu'il ne peut pas s'agir de la deuxième sœur, vue dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order, il pourrait éventuellement s'agir de la septième ou tout simplement d'un personnage jamais introduit auparavant. Et ce qui vient encore renforcer le thème des inquisiteurs, c'est un autre concept art qui nous ramène a priori vers la forteresse d'Inquisitorius. En effet, cette place forte de la planète Nour sert de quartier général à l'Inquisition. C'est un bâtiment partiellement sous-marin, ce qui pourrait correspondre à l'impression que donnent les grandes fenêtres. C'est un lieu sinistre où sont menés des interrogatoires et séances de torture. Et cette forteresse est aussi le lieu de formation des inquisiteurs, des inquisitrices, qui sont assez régulièrement d'anciens padawans, d'anciens Jedi, qui se retrouvent brisés par les méthodes inhumaines de l'Inquisition. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on écoute attentivement la vidéo qui a été révélée à l'occasion du Disney Plus Day, Deborah Chow dit assez clairement que Tatooine sera un point de départ pour Obi-Wan Kenobi, ce qui me fait très nettement penser qu'on le verra voyager dans cette mini-série. Il me semble qu'on peut estimer qu'Obi-Wan Kenobi est l'homme le plus recherché de la galaxie, en tout cas par Darth Vader, cela ne fait aucun doute, et il pourrait assez facilement attirer des inquisiteurs à sa poursuite, ou encore devoir accomplir une mission absolument vitale pour qu'un espoir demeure d'avoir un jour une véritable résistance face à l'Empire. Deux autres concept art nous révèlent des paysages urbains variés qui ne correspondent clairement pas à Tatooine, et on imagine mal qu'Obi-Wan y resterait durant 6 épisodes. L'une des deux villes semble cosmopolite et de technologie relativement élevée, alors que l'autre pourrait vaguement nous faire penser à Jeddah, la ville sacrée qu'on avait vue dans Rogue One. Alors bien sûr, un des événements majeurs de cette mini-série Kenobi, ce sera le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Darth Vader, sachant que la perspective d'un nouveau duel qui viendrait se positionner entre celui de l'épisode 3 et celui de l'épisode 4 va plutôt diviser les fans. Ce qui devrait faire l'unanimité, et c'est pas si facile ces jours-ci, c'est ce buste, ce casque de Darth Vader, chez Lego bien sûr, donc je vous laisse l'observer, l'admirer. J'essaie de le mettre bien à la lumière pour que vous puissiez le voir, puisqu'il est tellement noir, tellement sombre qu'il absorbe la lumière, ça c'est le côté obscur qui est en place. Donc voilà, s'il vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo, puisqu'il y aura un lien pour chacun des 7 Lego que je vous présente. Une chose est sûre, ce concept art nous montre Darth Vader dans son sanctuaire de Mustafar. On reconnaît l'ambiance cosy et chaleureuse du Seigneur Sith, qui était un grand fan de décoration d'intérieur, comme tout le monde le sait. On peut supposer qu'il reçoit le rapport ici de l'inquisitrice dévoilé dans une précédente image, et lorsqu'il soupçonnera la présence de son ancien maître, il se mettra personnellement en action, c'est certain. Et si la question d'un éventuel duel intermédiaire entre Obi-Wan Kenobi et Darth Vader, qui se situerait donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4, fait débat, c'est parce que certains estiment que justement le dialogue qui a lieu entre les deux hommes dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, ne laisse pas vraiment la place pour imaginer une rencontre qui se serait située après Mustafar, mais avant Le Nouvel Espoir. Et pour rappel, le dialogue est le suivant. Darth Vader dit « La boucle est maintenant bouclée, quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple, aujourd'hui je suis le maître ». Ce à quoi Obi-Wan Kenobi répond « Le maître des forces du mal, Vader ». Entre les propos d'Ewan McGregor, les images de son entraînement et surtout le concept art qui semble montrer un affrontement entre Anakin et Obi-Wan, je n'ai que peu de doutes sur le fait qu'ils croiseront à nouveau le laser de leurs cristaux Kyber. En tout cas, à titre personnel, je peux vous dire que si l'ensemble est bien pensé et bien fait, je ne viendrai certainement pas m'en plaindre, et quoi qu'il en soit, on peut supposer que dans cette série, on verrait un Obi-Wan Kenobi à l'apogée de sa puissance, sachant qu'il devrait potentiellement accepter de laisser cette puissance s'étioler, de laisser ses pouvoirs se dissiper, pour justement ensuite ne plus du tout attirer l'attention sur lui, alors qu'il termine de monter la garde en quelque sorte sur Tatooine pour toujours protéger Luke. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire ne reste qu'une simple théorie, mais on peut quand même imaginer que l'un des objectifs poursuivis par cette mini-série, ce sera de nous proposer un pont assez cohérent entre le Obi-Wan Kenobi sémillant qu'on avait quitté dans l'épisode 3, même si les circonstances étaient dramatiques, tragiques, il était quand même en pleine force de l'âge, et celui qu'on a découvert dans Un Nouvel Espoir, qui était quand même beaucoup plus usé,
et en retrait en termes de pouvoir. Et donc justement, hein, peut-être que les événements de cette série nous permettront de mieux comprendre cette transition. Un dernier concept art nous montre des airspeeders T-47 comme ceux vus dans la bataille de Hoth. Vous savez, hein, ceux qui parviennent à faire tomber un de ces énormes AT-AT. Peut-être qu'on y verra l'embryon d'un projet d'alliance rebelle, voire même une Leia Organa enfant, allez savoir. Une petite note maintenant concernant le visuel de la série et notamment les effets, puisqu'on sait que l'un des membres du casting annoncé, Oshie Jackson Jr., a évoqué le fait qu'ils ont utilisé le volume, c'est la technologie qui entoure avec des murs géants où sont projetées des images les acteurs, et il a souligné combien c'était immersif et donc agréable pour les acteurs. Et justement au sujet du casting, on a déjà une bonne idée des actrices et acteurs qu'on y retrouvera, et je peux vous dire qu'il y a du beau monde. Alors le jeu des devinettes est ouvert pour savoir quel type de personnage chacun pourrait bien interpréter. Et ici la série Obi-Wan Kenobi n'arrivera qu'à une date indéterminée en 2022, c'est un peu plus clair hein, pour le livre de Boba Fett qui arrivera lui ce 29 décembre, et donc c'est le moment pour moi de vous présenter ce que j'ai construit avec mes petites mimines. Alors moi je peux vous dire que ça m'a pris à peu près 2h30, c'est assez minutieux, il faut se concentrer, mais le résultat est vraiment ultra chouette. Et c'est vrai que quand on l'a fait soi-même, on est encore plus content de pouvoir l'exposer, hein, puisqu'on est vraiment face à des modèles d'exposition bien sûr, on n'est pas trop dans le monde du jouet pour enfants. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce casque de Boba Fett, et je suis curieux de découvrir bien sûr le livre de Boba Fett qui nous plongera dans le crime organisé de Star Wars, avec Boba qui va tenter hein, de vraiment reprendre en main l'empire de Jabba the Hutt. Comme je vous le disais, vous retrouverez en description de la vidéo les liens vers les différents sets Lego qui sont dans le décor et que je vous ai présentés à la caméra, sachant que vous pourrez tous les gagner, oui tous, ça vous fera vraiment une superbe collection, et pour ça, je vous donne rendez-vous sur mon compte Twitter, ce sera le 17 novembre en fin de journée, restez attentifs, et donc effectivement vous pourrez repartir avec tout cela, sachant qu'avec la période de Noël, on a aussi un calendrier de l'Avent Star Wars. Hop, voilà, oui, c'est spécial sur le thème le Mandalorien. Et à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, il y a certaines figurines complètement exclusives, des mini-figurines collector. Et donc voilà, ça fait un calendrier de l'Avent bien sympathique pour les fans de Star Wars de tous les âges. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'était un petit peu déjà l'ambiance Noël, hein, comme vous pouvez le constater, mais après ça fait du bien quelquefois de se faire plaisir avec de beaux objets de collection de ce type-là. Pour ce qui est de la série Kenobi, moi je suis carrément, je vous le dis très clairement, une de celles que j'ai le plus envie de découvrir l'année prochaine sur Disney+ en 2022, sachant que Moon Knight me fait pas mal de l'œil également du côté de chez Marvel, mais j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!